Bonsoir à tous les amis. Ce soir là on va faire le débrief de l'épisode 282 de Fairy Tail, là le dernier de la saison finale là. Il était bien, franchement, comme je l'ai dit. Là cette saison me plaît vraiment. Là c'est une saison pleine d'émotions par rapport aux autres. Bon, les autres il y avait des émotions, mais là c'est encore plus intense les amis. Pourquoi c'est plus intense? Parce que là, ça fait longtemps comme on n'avait pas vu Fairy Tail, là on retrouve le truc. L'animation, bien faite, je n'ai rien à dire. Là, le scénario de cet arc est trop bien, les mystères, le suspense. Bon, après, même s'il y a quelques trucs peut-être prévisibles, mais sinon, tout est bien. Voilà. Rien à dire. L'épisode hier, bon, vous faire court un peu sur l'épisode d'hier plutôt. Là on revoit, comment dire, on revient où la Erza appelle en disant qu'Anatou, voilà, il a posé la question du genre, c'est vrai, est-ce que t'as fichu en l'air le plan d'infiltration de Grey? Parce qu'au début, car il ne savait pas que Grey en fait n'a pas totalement rejoint Avatar, mais il n'était juste que voilà, il les a infiltrés, comme je vous l'ai dit, dans le but de détruire là le livre END, INED en japonais si vous voulez, INED, voilà, un des démons des livres de Zélef, voilà, après ils sortent. Puis il va y arriver avec Erza parce qu'il ne voulait, voilà. Il est parti avec Jubia et tout, mais après au fil du temps, on m'a dit, il a réussi à contrôler cette ombre. Ouais, j'ai oublié dans l'épisode quand je recommençais, mais comment cette ombre et comment il a réussi à la maîtriser. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant il la maîtrise. Il avait dit, voilà, qui est parti exprès, il ne devait rien dire à Jubia. Parce que c'était un plan parce que moins les gens le savaient, mieux le plan pourrait fonctionner. Aurait pu presque fonctionner. Lui, comme d'habitude, là Grey revient avec le groupe, parle sur une sorte de lacrymaphone. Vous voyez un sonneur sur lacryma. Vous voyez les lacrymas là, sorte de, comment dire, sorte de, voilà, cristal magique, vous voyez. Donc, voilà, une lacrymaphone, une substance, voilà, magique. Lacrymaphone, mais ils ont fait dans le but de savoir, voilà, et que tout ce qu'on avait vu là sur Avatar là, avec le maître Harlock, Abel, Jérôme, j'ai oublié comme ça, Marie, tout ça, en fait, n'était qu'une petite section, était la section principale de cette guilde noire. Mais en vrai, il y en avait beaucoup. Voilà. Et là, on revoit la guilde avec toutes les sections là, réunies pour attaquer un village qui est prospère depuis, je sais plus, 1000 ans, presque 3000 ans, je sais pas. Un village prospère, il y a peut-être quelques décennies, vous voyez. Genre qui n'a pas été attaqué. Là, ils vont essayer de l'attaquer, mais comme là, la bande de Fairy Tail arrive. Et là, on voit le combat Natsu arrive, éliminant, bon, c'était quelques adeptes, donc ce n'était pas grand-chose. Les combats, là, on voit que dans certains combats, vous voyez, avec Erza, voilà, qui a battu voilà, il a fait un coup par derrière là aux autres, voilà, en battant ça. Les adeptes là, parce que là, les autres sections n'étaient que des petits adeptes, comme je vous l'ai dit. Et là où vraiment ça se jouait, c'était contre, comment on s'appelle, contre les membres principaux de la guilde, de cette guilde Avatar, de cette secte si on veut. Voilà. Et tout ça dans le but, voilà, là on voit vraiment le pouvoir de chacun, une belle progression avec Kala qui a fait
Là, on revient, on voit Wendy et Carla qui arrivent. Parce que, bon, on revient au début des combats, là. Là, on voit la puissance de Lucy, là, qui a comment. Vraiment, qui commence à montrer une phase, voilà, qui a réussi. Sorte aussi une magie de transformation, genre qui prend, je veux dire, à moitié le pouvoir de ses esprits stellaires. Si on veut à réussir à le maîtriser. C'est sûrement dû aussi grâce lors de Tartaros là, avec Aquarius. Mais bon, on arrivera à ça dans une autre vidéo. À ce sujet dans une autre vidéo. Là, Lucy, qui a vraiment... Là, on voit Wendy avec sa Dragon Force, pas mal. Grey qui a vraiment acquis bien ses pouvoirs de chasseur de démons, de mage exorciste, là, qui a progressé. Natsu avec sa magie de dragon de feu, rien à dire. Erza qui maîtrise mieux la magie de transformation de chevalerie, là, si ça s'appelle comme ça. Bien, la progression de certains personnages vraiment m'étonne. Surtout celle de Grey et celle de Lucy. Là, Lucy, je sais que c'est pas le personnage le plus. Il y a aussi grâce à Grey et grâce à Jubia, voilà, qui Grey lui dira à l'extérieur après leur, comment dire, leur affrontement avec l'autre là. On est 3 autres personnalités d'elle et on était 4. Voilà, qui ont réussi. Voilà, le pouvoir de Grey et Jubia super phénoménal. Et même celui de Lucy. Je sais que Lucy n'est pas un des personnages les plus forts de ce manga, voilà, de la série, plutôt. Mais, voilà, mais elle a quand même acquis une certaine force. Natsu, super. Grey, super. Vraiment, tout le monde a une certaine progression. Surtout Lucy et Wendy. Carla, belle magie. Voilà, ils reviennent comme à l'ancienne. Super. Et là, on avait vu qu'il y aurait... Voilà. Merci à tous les amis. J'espère que ce n'a pas été long. Moi, je vous dis à demain. Bon, je sais pas quand. Parce qu'il y a des moments où je fais des vidéos que je ne fais pas. Bon. Pour une nouvelle vidéo, une prochaine fois sur Fairy Tail ou sur la Ligue des Champions. Bon, allez. Ciao.